6 ans après l'explosion qui a ravagé le port de Beyrouth, tué plus de 220 personnes et blessé des milliers d'autres, l'enquête franchit enfin une étape cruciale. Le juge d'instruction Tariq Bitar a clôturé son enquête. Son dossier, fort de plusieurs milliers de pages, est désormais entre les mains du parquet général près la Cour de cassation, chargé de rendre un avis. Un avis important, mais non contraignant. Le dernier mot reviendra au juge Bitar. Même si le calendrier reste pour le moment incertain, 2 options s'offrent à lui. Prolonger encore l'instruction ou rendre son acte d'accusation. À ce stade, la seconde hypothèse paraît la plus probable. Ce dossier reste malgré tout l'un des plus entravés de l'histoire judiciaire libanaise. Et les obstacles ne datent pas d'hier. Tariq Bitar avait lui-même succédé au juge Fadi Sawan, dessaisi après des recours déposés par plusieurs responsables politiques poursuivis. Depuis, plus de 40 recours ont visé le juge Bitar au fil des années. Autant de tentatives, pour la plupart rejetées, parfois jugées abusives, de le dessaisir ou de bloquer son enquête. À cela s'ajoute un autre obstacle, plusieurs commissions rogatoires envoyées à des États étrangers sont restées sans réponse, privant l'enquête d'informations qu'elle attendait. Pourtant, des zones de turbulence subsistent encore. D'abord, quelques recours encore pendants. Ensuite, la question des immunités. Plusieurs responsables politiques poursuivis estiment qu'en tant qu'anciens ministres, ils ne peuvent être jugés que par la Haute Cour de justice, une juridiction spéciale distincte des tribunaux ordinaires et non par la justice classique. Le juge Bitar a rejeté cet argument, mais rien n'empêche les personnes poursuivies de le soulever à nouveau devant la Cour de justice. Ce point pourrait donc une nouvelle fois ralentir ou compliquer la suite de la procédure. Une fois l'avis du parquet rendu, le juge Bitar pourra émettre son acte d'accusation à tout moment, ouvrant la voie au premier grand procès du 4 août. Mais pour les familles des victimes, la justice ne se résume pas à un procès. Après 6 années de deuil, beaucoup vivent aujourd'hui dans une précarité réelle. Elles réclament donc aussi une indemnisation pour que la reconnaissance des responsabilités s'accompagne enfin d'une réparation concrète. 6 ans après l'une des plus grandes catastrophes de son histoire, le Liban touche peut-être enfin du bout des doigts un semblant de vérité.